et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Sylvie Ligère. Sylvie, bonjour. Bonjour Somi. Merci d'être avec nous. On est en Zoom et en distance aujourd'hui. Je vais te proposer de passer à l'enregistrement sur ton ordinateur de cette diffusion. Comme ça, ce sera enregistré et nos auditeurs pourront retrouver cette émission. Alors, Sylvie, tu es coach, tu es également formatrice et auteur de nombreux livres dont le plus important pour moi, que j'utilise au quotidien, c'est La loi d'attraction, que je montre à nos auditeurs, et également d'autres livres que j'ai reçus également, Se connecter à l'énergie, à l'abondance. Sylvie, je te connais depuis très longtemps parce que je te recommande à tous mes clients, à tous mes consultants, toutes les personnes qui viennent me voir, je leur recommande d'acheter ce livre, de lire ce livre. Ça fait partie de mon accompagnement, de la thérapie. Donc, en fait, tu es aussi leur thérapeute puisque tu les accompagnes. Alors, je vais te proposer... Merci beaucoup à toi. Donc, je vais te proposer de te présenter, de dire un peu ton parcours, ce que tu as fait et pourquoi ces livres. Et on va parler de ces livres, justement, et de la loi d'attraction, de la conscience créatrice que l'on a en chacun de nous. Sylvie, la parole est à toi. D'accord. Merci Slomi, merci de me recevoir. D'abord j'ai un petit problème quand même de son, donc je t'entends un peu de loin. Donc pour me présenter, j'ai un parcours d'entrepreneur depuis mes 28 ans. J'ai toujours aimé créer des entreprises et aujourd'hui, maintenant depuis 12 ans, j'accompagne effectivement les entrepreneurs et je forme au coaching. Les livres qui sont issus en fait de ce parcours professionnel de ces 12 dernières années sont des concentrés en fait de ma propre vie, de ma propre expérience, mais aussi effectivement des témoignages de mes clients. Donc le premier livre que j'ai écrit, c'était donc sur l'estime de soi. C'est comment avoir plus de confiance en soi et d'estime de soi dans sa vie en général, mais aussi dans son parcours d'entrepreneur. Et puis le second livre a été la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, avant que moi je puisse l'appeler la loi d'attraction, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps et que on a tous en nous, c'est-à-dire pouvoir imaginer quelque chose d'une façon forte, souvent à partir d'un fort sentiment du cœur, parce qu'en fait on est habité par une vision, un désir, et finalement le voir se manifester dans la matière. Et donc c'était dans ma chambre quand jeune fille, j'avais vouloir passionnément ses pouvoirs, j'avais déjà ce genre de choses qui étaient écrits en gros, et j'étais toute jeune, et au fur et à mesure de la vie, j'ai rencontré, j'ai visionné en 2000, je me rappelle plus, je crois que c'était en 2008, j'ai visionné le film Le Secret, où là il parlait vraiment de la loi d'attraction, et je me suis dit waouh, mais c'est ça que je fais depuis longtemps. Et en fait je suis tombée complètement amoureuse de la loi d'attraction, et je me suis rendu compte que j'ai fait j'ai fait un flashback sur ma vie, et je me suis dit ok, à chaque fois que tu as pensé ça, tu l'as réalisé, et regarde autour de toi les personnes que tu accompagnes, que tu connais, eux aussi ils ont des désirs et ils arrivent finalement à les manifester. Donc avec une énergie très spéciale, parce que j'ai du magnétisme, donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, et tout ça corrélé, j'ai voulu en fait dire au plus grand nombre, à ceux qui peut-être étaient sceptiques, plus on va accorder de l'attention, de l'amour à sa vision, plus elle va être susceptible de se manifester et de créer en fait la vie qu'on rêve, même si tout ne se manifeste pas, tout ne se matérialise pas, et il y a quand même une grande partie de notre pouvoir d'imagination, de volonté, de patience aussi,
qui fait qu'en fait on va finir par réaliser ce qu'on désire. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième livre. Le troisième livre c'est l'EFT. Alors l'EFT c'est une technique de libération émotionnelle que tu dois connaître, Soumi, dans ton métier. Voilà, c'est du tapping. On va pouvoir en stimulant des points d'acupuncture et en verbalisant nos émotions dites négatives, on va dire ça entre guillemets, on va pouvoir libérer notre corps, notre mental, notre esprit pour pouvoir aller vers du meilleur en fait, hein, pour être plus positif dans notre vie. Et forcément, quand on a un état d'esprit, je dirais, avant de parler de vibration, mais déjà un état d'esprit plus positif, eh bien on va aller vers des choses forcément plus constructives, hein. Voilà. Et dernier livre, c'est l'énergie de l'abondance, parce que je trouve qu'en fait le support l'argent, voilà, c'est un super outil où c'est une super excuse en fait pour travailler, entre guillemets, toujours pour se connaître, en fait, pour travailler sur ça, pour se connaître, pour aller justement connaître son histoire, enlever ses croyances, et ça nous fait travailler tous les domaines de notre vie, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce support argent, se connecter à l'énergie de l'abondance, puis l'abondance d'une façon générale, l'abondance de l'amour, l'abondance de santé, voilà, et puis d'être, et aussi l'abondance, la première abondance que l'on puisse avoir, c'est être qui l'on est et se permettre de vivre la vie qu'on a envie de vivre à partir de sa propre essence. C'est ça, et en fait, être qui on est, c'est savoir qui on est. Il faut d'abord apprendre à se connaître avant de peut-être vouloir des choses, apprendre à se connaître, parce que peut-être qu'à l'état actuel où on est maintenant, on ne se connaît pas assez ou on se connaît mal et on va vouloir des choses qui ne seront peut-être pas bonnes pour nous. Et donc c'est vrai, tu as raison. Oui, parce qu'on passe par différentes étapes. Ouais. Qui on était à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans n'est pas qui on est à 25 et à 30 ans. Et ce qu'on voulait à 20 ans, on ne le veut plus ou on veut autre chose à 30 ou 40 ans. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est important de pouvoir apprendre à se connaître et à se reconnaître chaque année, parce que chaque année, il y a des étapes qui se passent. Chaque anniversaire que l'on passe, on passe une nouvelle étape, on avance dans notre vie. Donc peut-être que ce qu'on a désiré avant, c'est plus ce qu'on désire aujourd'hui. Donc tu as écrit ce livre donc sur la loi d'attraction et sur qui est un peu le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Sur le magicien, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, d'avoir la conscience de cette création-là. Comment ça fonctionne d'après toi, Sylvie, et comment est-ce que tu peux en devenir ce que tu penses, qui tu es, simplement par la pensée? Parce que ça peut paraître bizarre aux gens qui sont très cartésiens et qui se disent, une pensée, c'est du vent, c'est rien en fait, il n'y a aucune action derrière. Donc comment est-ce que une pensée peut-elle être créatrice dans ce sens, dans notre vie en fait? Ouais. Alors d'abord, c'est vrai que je tiens toujours à souligner avant de m'embarquer dans mes explications qui sont mes explications avec mon vécu, mes expériences. Je demande toujours aux gens de garder leur libre arbitre et de regarder finalement dans leur vie, observer finalement, devenir observateur de ce qu'ils vivent pour se prouver à eux-mêmes finalement qu'ils réalisent plein de choses à partir de leur projection. Donc ce que je délivre, c'est ma connaissance d'aujourd'hui. Là, on est le 9 mars 2022 et peut-être que dans 5 ans, je dirais pas la même chose et peut-être que il y a 5 ans, je disais pas tout à fait les mêmes choses. Donc c'est remettre ça aussi dans le contexte. Donc moi, je suis toujours partie de la citation de Bouddha que j'adore, qui résume en fait, qui résume tout. C'est ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires, et ce que tu imagines, tu le crées. Alors la pensée, donc tu me parlais de pensée. Comment c'est quoi une pensée? Alors une pensée, on nous dit, les neurosciences nous disent qu'on est traversé par 65 000 pensées par jour. Donc en fait, c'est vrai, on a des images, des paroles, qui nous traversent l'esprit. Et une pensée, en fait, pour moi, c'est une vibration qui contient une information et qui contient très souvent une émotion, en fait, d'accord? Et cette information, c'est parce
puisqu'on va parler d'information qui est dans notre corps, et si en fait on part du principe que nous sommes des êtres vivants, donc vibrants, nous émettons des vibrations, et cette pensée, tout comme nos paroles, émettent des vibrations, des informations qui vont dans le champ. On pourrait donc imaginer que que c'est invisible, forcément, tout comme en fait là le téléphone, c'est invisible. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne. L'électricité, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Nos ondes, le micro-ondes, il y a plein de choses en fait qu'on n'est pas complètement en fait. On pourrait peut-être démontrer plus facilement comment fonctionne un micro-ondes et l'électricité qu'une pensée qui s'en va dans un champ quantique et qui crée quelque chose. Voilà. Mais l'analogie de l'onde qui sort d'un appareil Wi-Fi, satellite, GSM ou autre, c'est une onde électromagnétique qui s'en va dans les airs, en effet, et qui va être émise pour avoir aussi un récepteur de l'autre côté qui va réceptionner cette onde-là. Et donc cette communication, ce data qui est envoyé. Exactement. C'est vraiment ce qui se passe en fait. Puisque le cerveau envoie des ondes. Lorsque l'on fait un électroencéphalogramme, il y a de l'électricité, il y a de l'énergie qui sort, et il y a aussi des ondes que l'on peut mesurer, notamment les ondes alpha, θ, etc., qu'on voit en hypnose très bien d'ailleurs. Voilà. Donc effectivement, c'est comme tu dis, si on fait un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme, on voit en fait qu'on est vivant, donc vibrant, et qu'on émet donc des vibrations, et nos pensées sont aussi donc en fait sont envoyées dans l'atmosphère, dans cet invisible, pour aller connecter un désir ou tout au moins une pensée. C'est aussi souvent une attention qu'on met sur quelque chose, et on dit souvent que ce sur quoi on va se focaliser va prendre de l'ampleur, va grossir en intensité et donc en énergie. Donc si on a une pensée qui sur soi, on va déjà prendre sur soi, parce que déjà on pense beaucoup sur soi, on se juge, on se critique, on se jauge, et donc on se crée quelque part. À force, par exemple, de s'auto-persuader qu'on peut être, par exemple, timide, on devient à être de plus en plus timide. Donc en fait, on crée quelque chose, on crée notre personnage à partir aussi de nos pensées récurrentes que l'on entretient sur nous, et on va pouvoir en fait transposer ça sur le monde. On va créer en fait des choses, un monde à partir de nos croyances. C'est-à-dire qu'on va nos pensées vont nous amener à voir des choses que l'on croit, puisqu'en fait à la base une pensée c'est aussi une croyance. On a des perceptions du monde, des certitudes, on a des principes qui font qu'en fait toi, Shlomi, tu vas pas voir le même monde que moi, même assis l'un à côté de l'autre. Tu percevras pas les mêmes choses à partir de ton système de pensée, de ton système de croyance et de tout ce qui te compose, de ton histoire. Donc on a presque un monde chacun en fait. Tout à fait. Évidemment. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on s'est créé son propre monde en fait. C'est ça. On s'est créé son propre monde, et puis on peut créer un monde malheureux ou heureux. C'est ça? Oui, on peut créer un monde malheureux ou un monde heureux à partir effectivement des pensées que l'on va entretenir. Alors, voilà, il y a la méthode Coué, tout le monde connaît, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, tout ça, on le sait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos cellules, c'est une petite unité de conscience qui vont prendre de l'information et qui vont nous faire devenir ce que l'on se martèle je dis bien martèle à longueur de journée. Et donc il y a aussi plein de paramètres qui viennent nous aider ou pas justement dans la construction de nos pensées. C'est notre environnement, par exemple, dans quel environnement on est. Lorsqu'on prend l'exemple de je pars en vacances, je ne suis
pas la même lorsque je suis en vacances, parce que je vais être plus détendue, je vais me détendre, je vais voir des choses plus, voilà. Mon environnement va avoir un impact aussi sur mon bien-être, et donc si je me sens mieux, je vais générer plus facilement des jolies pensées. Ça, pour moi, l'environnement, c'est quelque chose de primordial. Donc, en fait, tout ce que j'absorbe dans mon environnement, et aujourd'hui, aujourd'hui et de tout temps, en fait, de toute façon, l'environnement a toujours été influenceur. Quelque chose qu'on va observer et quelque chose que l'on va, avec son système, jauger, juger, prendre ou laisser. On va en faire souvent une affaire personnelle, et du coup on va se créer quelque chose, on va se créer notre personnage. Et donc l'environnement va aussi influencer tout notre mode de pensée et de vie, mais également donc notre environnement parental, notre environnement professeur, notre environnement conjoint, etc. va influencer tout nos pensées et donc notre vie. Le problème qu'on voit, c'est comment changer ça, comment modifier ça, puisqu'on s'attire à soi ce à quoi on pense. Et donc, en fait, comment changer ça en positivité? Alors là, comme ça, donc avec une baguette magique, évidemment. Oui, bien sûr, avec une baguette magique. Avec forcément une baguette magique, on est bien d'accord. Non, mais plus sérieusement, on sait que... comme on le disait tout à l'heure, c'est que déjà par une connaissance de soi, une connaissance de son processus de pensée et de cette conscience de ce sur quoi je vais me focaliser va être amplifié. Déjà rien que cela, je peux choisir de détourner mon regard et d'aller regarder ce qui est déjà là comme quelque chose, ce qui est déjà là, qu'est-ce qui est là en tant que positif, que bon dans ma vie. Si on est parce que l'environnement, à moins d'être dans des pays comme aujourd'hui où il y a la guerre, des choses comme ça, où là il n'y a pas on peut encore trouver des choses positives, mais enfin on va pas prendre ces exemples-là, on va prendre nos exemples aujourd'hui dans notre vie quand même confortable. Il existe plein de choses sur lesquelles on peut porter notre regard, qui va nous faire du bien au cœur, à l'esprit, et se nourrir en fait de ce qui nous fait du bien, plutôt que de s'atteler à des choses qui nous angoissent, qui nous font peur, qui nous mettent en colère, et qui finalement vont continuer à informer nos cellules de négativité. C'est en ça où c'est cette conscience de là où je vais porter mon regard va continuer à alimenter quelque chose en moi, et donc va me porter de façon lumineuse ou plus sombre forcément. Donc c'est déjà un choix conscient. Quand tu demandes c'est comment on peut faire, c'est déjà un choix conscient de se dire ok, ce problème-là existe dans ma vie. Un problème, c'est toujours une énergie. Et une énergie qui va prendre beaucoup de place si on lui laisse prendre beaucoup de place. C'est quelle est la place que je vais donner à un problème dans ma vie. On est tous d'accord qu'on vit avec des belles choses et des choses qui sont moins confortables pour nous, que l'on doit régler au quotidien. Mais c'est essayer de les remettre à leur place, de les remettre dans un cadre, dans une boîte. On ouvre le couvercle de la boîte, on les traite, on referme le couvercle de la boîte et on passe à autre chose. C'est essayer justement le plus possible de ne pas laisser un problème ou prendre le dessus sur toute une journée, dans notre esprit, et finalement on devient le problème, on va devenir ça. C'est juste c'est ça. Voilà, c'est comme on dit, ça me prend la tête. Regarde, les gens, on dit ça me prend la tête. Et c'est cette conscience de se dire, alors les gens, les auditeurs vont peut-être se dire, mais quand il y a un truc, qui justement qui est dans ma vie, que je ne vois plus que ça, je ne peux pas me débarrasser de cette pensée, voilà.
Alors on va parler concrètement de solutions, de ce qu'on peut faire concrètement. On va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite après pour parler en concret de comment changer sa vie concrètement par ses pensées. Merci beaucoup Sylvie et à tout de suite. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Je suis avec Sylvie Liger. Sylvie, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission sur la pensée créatrice, la pensée positive. Alors, on parlait d'être observateur ou spectateur ou créateur de sa vie par sa pensée. Comment est-ce que concrètement, on peut changer des choses pour que sa pensée soit complètement... et sa vie soit différente grâce à sa pensée. Comment est-ce que tu fais, Sylvie? Alors, voilà, j'ai un retour, attends. Comment changer ses pensées, c'est ça que tu m'as demandé? Oui, tu dois bloquer ton micro. Oui, ça y est, c'est bon. Sur Zoom. Voilà. Tu m'entends là? Oui, très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut recréer sa vie quand on est dans une vie où il y a beaucoup de problèmes? Les gens ont des problèmes et les gens ne savent pas s'en sortir parce qu'ils voient le négatif tout le temps. Ils sont dans cette vision négative des choses. Comment est-ce qu'on peut leur proposer? Bien sûr qu'il faut être accompagné, bien sûr qu'il faut aller voir un coach, un hypno, un psy, peu importe, mais il faut aller voir quelqu'un. Mais en attendant, ici, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quels outils on peut leur donner pour qu'ils ne soient plus spectateurs de leur vie, mais bien acteurs dans quelque chose de positif pour eux qui va pouvoir les changer? Écoute, je crois que je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, l'idée c'est de prendre conscience de ce qui a été vécu dans la vie de façon positive et à partir de quelles étaient les pensées, voilà, faire déjà la liste de tout ce qui est déjà là dans la vie en tant que qui est beau, qui est aimant, qui est doux, qui est joyeux, et tout ce qu'en fait vous avez créé depuis que vous êtes sur cette terre à partir d'un sentiment de c'est ça que je veux, d'un sentiment d'amour. C'est remettre en fait de la conscience sur ce qui a déjà été créé comme ce que vous pouvez considérer comme chouette, positif, beau, avec les mots que vous voulez. Voilà, donc ça c'est déjà faire ce bilan de oui, il y a plein de choses quand même dans ma vie qui font que j'ai créé quand même de belles choses. L'idée c'est vraiment de rechercher cette énergie-là pour pouvoir reprendre son pouvoir de créateur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de ça. J'ai eu un job, j'ai rencontré, j'ai voyagé parce que je voulais aller là. Que ce soit des petites choses ou des plus grandes choses. Il n'y a pas de notion de petit ou grande chose, parce qu'à partir du moment où on sait faire une petite chose, on va savoir faire une plus grande chose. C'est-à-dire qu'on va partir de l'exemple de la place de parking que l'on visualise et que l'on attire. Et bien là, c'est pareil. Reprenez en fait ce que vous avez créé de beau dans votre existence pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes ce créateur qui, à partir d'un sentiment, je dirais, d'amour, et de joie et de plaisir, a créé quelque chose qui lui convenait. Parce que pour moi, créer, c'est aussi créer de façon délibérée, mais créer quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose en fait qui nous voilà. Donc c'est déterminer qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre existence, qui soit quelque chose qui vous satisfasse au point de dire waouh, ça c'est chouette, j'ai créé ça dans ma vie. L'idée c'est pas tant de vouloir des grandes choses, c'est pas tant on va commencer par des petites choses. Si, comme tout à l'heure tu disais, les gens ont beaucoup de problèmes, alors je sais pas si les gens ont beaucoup de problèmes, on a tous des problèmes et en fait, l'idée c'est déjà enlever ce mot problème de nos existences, c'est-à-dire
prendre ça comme une expérience déjà, parce qu'on va déjà enlever la charge énergétique du fameux dit problème et accepter. Et là aussi, c'est vraiment en fait le cheminement. Enfin, pour moi, c'est ma vérité et ce que je fais. C'est déjà accepter le problème, accepter l'expérience. Appelé problème, à partir de maintenant on n'appelle plus problème, on est d'accord, expérience. Oui, je faisais exprès pour... voilà. Enfin, parce que c'est comme ça que les gens parlent, évidemment. Voilà. Donc, l'accepter pour se dire, ok, eh bien s'il y a ça qui arrive en face de moi, c'est qu'en fait, d'une façon spirituelle, on nous dit que la vie nous veut toujours du bien et que ce que l'on va rencontrer, c'est quelque chose qu'on est capable de surmonter pour grandir en expérience, grandir en conscience, grandir en confiance. Donc, ce qui m'arrive, je suis capable d'y faire face, donc je l'accepte. Déjà, je fais ça pour désactiver la charge de la fameuse expérience négative. Et ensuite faire la liste de ce qu'on désire vraiment dans la vie. Qu'est-ce que l'on désire réellement du plus profond de son cœur et du plus profond de son âme. Puisqu'en fait, on ne va pas parler de la loi d'attraction comme une loi magique, comme quelque chose voilà, je claque des doigts, je demande une voiture verte et j'ai la voiture verte. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, comme nous sommes des êtres vibratoires, des êtres en fait aussi de cœur, on va matérialiser beaucoup plus facilement quelque chose à partir d'un sentiment d'amour, d'un sentiment de désir profond, plutôt que de quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour nous. Et ce que l'on va souvent matérialiser, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une pensée que l'on va avoir de façon récurrente. Alors c'est là où on va mettre de la conscience sur quelles sont mes pensées récurrentes, parce que je sais qu'à force de mettre de l'énergie sur une vision, ça va finir par se matérialiser ou se réaliser, ou peut-être pas si ça se réalise, mais peut-être si c'est négatif, me rendre malade ou continuer à me faire descendre en énergie. Donc je vais avoir cette conscience de me dire quelles sont les pensées récurrentes que j'ai, qui sont positives et sur lesquelles je vais continuer à mettre mon focus pour pouvoir aller vers. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous êtes, par exemple, alors je vais prendre l'exemple d'un vélo. Vous êtes sur un vélo, d'accord ? Et vous roulez sur une route droite. Et au bout de cette ligne droite, il y a par exemple un arbre que vous voulez aller voir tout au bout là-bas. Allez, hop. Et donc, vous portez votre attention, votre regard est sur le bout de la route avec l'arbre au bout de la route. Et donc, votre trajectoire, elle est droite. Si tout d'un coup, il y a un lièvre qui va traverser juste à 1 mètre devant le vélo, vous allez détourner votre regard, regarder le lièvre qui traverse la route et du coup faire une embardée sur la route et peut-être même tomber de votre vélo. L'idée en fait du focus, même s'il y a justement ces petits lièvres sur la route, c'est de garder en fait son focus sur ce que l'on désire pour aller vers cela. Parce que là où on va porter notre regard et notre attention, on va y aller. Ça va nous amener. C'est comme si on traçait un chemin invisible à force de garder son attention sur son objectif. Et donc avoir toujours cet objectif clair et positif pour pouvoir justement arriver à sa destination, même si parfois il y a des obstacles sur la route. Comprendre que ça fait aussi partie de la vie d'avoir ces obstacles, ça fait partie des expériences qu'il faut traverser et qu'il faut passer par ça. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Donc lorsque quelqu'un ne voit par exemple dans sa vie que des expériences d'obstacles et qu'il n'arrive pas à s'en sortir année après année, comment est-ce que dans ce que tu fais toi, dans l'approche que tu as, comment est-ce que tu peux le dévier de cette trajectoire négative tout le temps, pour lui en tout cas? Ouais, je vais aller en fait décrypter le système de pensée et de croyance de la personne. Ça va être mon premier travail, parce
qu'en fait, on est plein de croyances, on est plein de certitudes, encore une fois, et on a un système de pensée qui fait qu'on va, à la limite, rester dans quelque chose qui ne nous convient pas, parce qu'on va être à nouveau, je te dis, focalisé sur ça. Donc c'est tout le système de croyances pour aller sauter dans une autre réalité, puisqu'en fait, à partir de notre fauteuil, je dirais, et toi de ton fauteuil, quand tu fais de l'hypnose, les gens vont changer, en fait, vont passer sur un autre plan de conscience pour aller toucher notre réalité, pour aller voir la vie d'une façon différente. Donc déjà, c'est prendre une feuille, un papier, un crayon et noter toutes les pensées qui me traversent à longueur de journée, celles qui sont encore une fois récurrentes, à quoi je pense à longueur de journée. Et après, moi j'ai des outils comme le FT, on peut avoir effectivement l'hypnose pour aller effectivement nettoyer son grenier émotionnel, comme je l'appelle, parce que tout se crée dans notre esprit. Oui. Donc, vas-y, dis-moi. Non, oui, c'est tout à fait ça, c'est vrai, c'est changer ces croyances-là, casser les croyances que l'on a, qui sont des croyances qu'on appelle limitantes ou bloquantes, de personnes qui n'imaginent même pas qu'ils peuvent changer de vie parce qu'ils sont dans cette croyance qu'ils ne peuvent pas bouger de là et ils se bloquent dans leur vie. Et c'est ce qui se passe, ils sont bloqués. Et ça ne se débloquera que lorsqu'ils vont changer leurs croyances, comme tu dis, c'est leur système de croyances. C'est ça, c'est vraiment notre système d'information, encore une fois, et aussi vraiment tout notre monde émotionnel, puisque quand on va un peu dans l'esprit quantique, on dit qu'en fait la matière est le reflet de nos émotions. En fait, c'est la concrétisation de nos émotions. Donc, quel est mon monde émotionnel? Moi, j'aime beaucoup aussi travailler sur le monde émotionnel, sur les ressentis, sur qu'est-ce que je ressens. Est-ce que j'ai un sentiment de joie ou est-ce que j'ai un sentiment de contraction? Est-ce que j'ai de la peur? Et c'est vrai que le travail, oui, je dirais franchement, je dirais vraiment le travail pour le coup, ce travail d'introspection sur nos émotions, sur notre monde émotionnel, pour aller nettoyer ces émotions qui vont continuer à créer en nous une charge émotionnelle qui va nous faire vivre de façon continuelle. Ça, en fait, il faut comprendre aussi que notre corps, il a vraiment un vrai impact dans la création de nos vies, puisque notre corps va s'habituer à certaines charges émotionnelles, à une certaine chimie. Vous savez, si les gens qui nous écoutent peuvent aller voir un petit peu à l'intérieur, quel est leur ressenti habituel depuis des années? Qu'est-ce qu'ils ressentent de façon assez récurrente? Tu vois, comme une sorte de malaise à l'intérieur, peut-être un poids dans l'estomac, un goût amer dans la bouche, une sorte de nausée ou de la peur. Et aller voir en fait ce ressenti comme quelque chose qui existe depuis longtemps dans leur corps, qui est là. Et c'est ça aussi qu'il faut désengrammer. Alors par l'hypnose, par le FT. Le FT, c'est très facile. C'est de l'auto-guérison quand on connaît le tapping. Oui. Donc il y a cette chimie qui fait qu'en fait le corps demande à rester là-dedans parce qu'il ne connaît que ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'épigénétique. Donc je l'invente pas. Oui, c'est vrai. C'est même transgénérationnel de génération en génération. De par une histoire d'un arrière-grand-père, grand-mère, et qui s'est transmise vers les enfants, les petits-enfants, etc. En tout cas, moi, je l'observe beaucoup dans cette histoire de vie où je vois plusieurs générations de personnes, et ces générations de personnes, elles transmettent leurs mêmes troubles à chaque fois, malheureusement, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ça continue comme ça de génération en génération. Ça rend un peu dingue de voir ce genre de choses, parce qu'on se dit mais les gens ne peuvent pas changer finalement parce qu'ils ne se prennent pas en main et ils restent dans le même schéma.
Oui, et c'est là en fait où alors je vais être d'accord avec toi à un certain niveau, puisqu'en fait aujourd'hui l'épigénétique nous dit en fait que on est victime de notre ADN qu'à 15%, et 85% du reste c'est ce qu'ils ont appelé la junk ADN, l'ADN poubelle, et en fait cet ADN poubelle, 85% en fait de cette ARN est modifiable selon justement notre environnement, notre système de pensée, notre gestion du stress, savoir ce que l'on fait dans la vie, ce que l'on fait dans la vie nous convient ou pas, et notre hygiène de vie. Donc on a quand même, on n'est pas que victime de notre ADN, voilà. Et ça, c'est important aussi. On a les clés en main. Voilà. Et c'est en ça où parfois effectivement, comme on ne sait pas, on n'a pas la conscience, on se dit bah oui, c'est comme ça de génération en génération. Mon père était comme ça, ma mère était comme ça, donc je suis comme ça. Et ok. Et oui, il peut y avoir de l'ADN, voilà, il peut y avoir une transmission, une information transmise dans l'ADN qui fait que, mais il y a quand même 85% sur lesquels on peut intervenir. Et oui, ça demande de la patience, ça demande du job, ça demande des fois de l'abnégation sur ça, voilà, mais ça paye. On finit par s'ouvrir à autre chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Bien entendu, c'est tout le travail que l'on fait, que tu fais également, que je fais, qui est là le travail d'accompagnement pour permettre aux gens de changer leur modèle de pensée qui est depuis longtemps dans leur éducation et dans leur gène, et donc en changeant ce modèle, parce qu'ils ont pris conscience de ne plus être comme ils sont, parce qu'ils ont pris conscience que ça n'allait pas, alors ça va beaucoup, beaucoup mieux, heureusement. On arrive bientôt à la troisième partie de notre émission, donc on va prendre une petite pause musicale à nouveau, pour entamer vers la fin de l'émission donc la puissance du cœur, on l'avait dit, et puis on va aller sur ça pour notre troisième partie. Merci beaucoup et à tout de suite, Sylvie. À tout de suite. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Sylvie. Sylvie, on parlait justement de recréer sa vie pour reprendre conscience de nos problèmes. Et en fait, ça vient aussi de l'intention que l'on a, de ce qu'on appelle la puissance du cœur. C'est toi qui as cette expression-là. Peut-être que tu peux nous parler de cette puissance-là qu'une personne a à l'intérieur d'elle pour justement se dépêtrer de ces mauvaises expériences qu'elle est en train de faire en ce moment. Alors, l'expérience du cœur, pour moi, ça a plusieurs niveaux. Déjà, l'expérience du cœur, c'est si on essaie d'imaginer que le cœur va nous aider à justement à transformer, à transmuter notre malaise, nos malaises et nos mal-être. On peut déjà, à partir du cœur, aller remercier ce qu'on appelle la gratitude, faire les exercices de gratitude pour tout ce qui est déjà dans nos vies aujourd'hui, c'est-à-dire en fait de la plus petite chose à la chose la plus importante, en passant par nos relations, par le fait d'avoir une bonne santé, par le fait, voilà, les exercices de gratitude. On peut être en gratitude vraiment souvent dans la journée par rapport à un sourire que la boulangère va nous faire ou quelqu'un qui nous a laissé passer sur un passage clouté. Enfin, on ne se rend pas compte, en fait. Il faudrait presque, je vais exagérer, peut-être que ça va pas plaire, mais je vais exagérer. Il faudrait presque être des illuminés heureux, quoi, en fait. Et se forcer à être ça, en se disant ouais, c'est super, j'ai une super, quelqu'un de très gentil qui m'a laissé passer et par contre il va y en avoir 10 autres qui vont pas nous laisser passer, mais porter son attention sur voilà la gentillesse de la personne à ce moment-là. Ça dure un quart de seconde, ça dure 3 secondes de traverser un passage clouté, mais en fait un sourire, un bonjour, quelqu'un qui vous appelle, on trouve ça normal que quelqu'un nous appelle, et alors que c'est quelqu'un qui a pensé à nous en disant non, merci de m'avoir appelé. Être dans le merci, très souvent dire merci à la vie pour les choses, merci parce qu'il fait beau, merci parce
parce que voilà, ce matin, je peux me faire un bon petit déj, je sais pas, j'ai mon café, mon thé, et on va dire oui, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Vous avez créé ça aussi, le bon petit déjeuner, je dirais. Donc remerciez-vous aussi d'avoir créé le bon petit déjeuner, parce que c'est aussi grâce à vous que vous avez un bon petit déjeuner. Donc c'est aussi je veux dire, congratuler sur ce que l'on fait de bien. Et donc, en fait, c'est apprendre à se respecter et à apprendre à aimer les parties de nous, en fait, qui alors voilà, on faudrait qu'on s'aime complètement avec nos qualités, nos défauts, et ça c'est un long travail. Mais déjà, aimer et reconnaître ce que l'on fait de bien. On passe sous silence nos propres cadeaux, en fait. Ouais, nos propres cadeaux, et voilà, et ce que l'on fait de bien. On trouve que c'est normal, en fait. Et avoir de la gratitude pour soi, de se dire, ok, je me pose 5 minutes et tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est bien. C'est ça, donc se prendre conscience de tout ce qu'on a fait de bien pendant la journée, depuis le début de la journée, et remercier également selon ses croyances, si c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est l'univers, voilà. Enfin peu importe. On va remercier, en tout cas, être dans la gratitude de pouvoir se lever le matin. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas très loin de chez nous, qui ne peuvent pas se lever correctement, qui ne sont pas bien, et qui ont perdu toute leur maison et toute leur vie est gâchée. Donc on doit avoir beaucoup de reconnaissance pour tout ce qu'on a, évidemment. Et ça contribue donc à cette positivité intérieure, surtout. Oui, c'est ça. Et là, on en revient à ce qu'on disait au démarrage, c'est-à-dire qu'on va regarder le bon. D'accord, donc on va remercier la vie, je fais la différence. Il y a vraiment 2 paliers dans la gratitude. Il y a la gratitude envers la vie, d'accord, et ça c'est je reçois tout ce que je viens de dire là, mais par rapport à soi-même, c'est important. On ne se remercie jamais, mais vraiment, on ne se remercie jamais. Et merci parce que je m'occupe. Merci parce que j'en suis là aujourd'hui quand même. J'ai quand même fait ce que j'ai fait. Merci parce que je sais bien m'occuper de mes enfants. Merci parce que, parce que je sais tenir ma maison. Je fais correctement mon travail. Se remercier soi. Pour se rendre compte de là où on en est aussi à un moment donné. Parce que arrêter de se passer sous silence. Ok, la vie elle nous gâte, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On œuvre aussi pour que la vie puisse nous gâter à un moment donné, d'accord ? Donc ça, je trouve que c'est important d'aller voir ça. Et la chose aussi après que je pourrais inviter nos éditeurs à faire, c'est quelque chose de très ludique, de très sympa, c'est faire un tableau de visualisation. C'est aller connecter vos rêves, vos désirs, vos futures réalisations. Et un tableau de visualisation, tu sais ce que c'est, Slomi, j'imagine ? Oui, mais tu vas l'expliquer. Le vision board, voilà. C'est tout simple. Il y a certainement beaucoup de personnes qui savent ce que c'est, mais là aussi, je voudrais mettre une nuance sur le tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est aller découper des images en fonction des rêves que l'on a envie de vivre. Donc, si vous avez envie de faire un voyage à Bali, eh bien, vous allez avec des magazines, dans un magazine, découper une image qui représente ce futur voyage et faire un grand tableau, coller cette image sur une grande feuille et puis coller en fait, je dirais toujours 1 ou 2 images en fonction de chaque domaine de notre vie. Donc le couple, les enfants, la profession, la spiritualité, enfin tout ce qui est important pour vous dans votre vie, quels sont vos désirs, et aller en fait imagé par des images que vous avez trouvées dans des magazines, et je dis bien magazine et pas internet parce que je fais la différence entre le moment où on va aller découper dans les magazines, parce que c'est un vrai bon moment de faire ce travail-là de tableau de visualisation. Et la nuance que je voudrais apporter, c'est que lorsqu'en fait vous faites ce tableau de visualisation et que vous avez un tas de magazines devant vous, que vous feuilletez au fur et à mesure les magazines pour aller trouver l'image qui correspond à votre rêve,
ça va être ça dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, c'est vous laisser appeler par l'image, par certaines images qui vont vous appeler. Comme si en fait l'image vous faisait un clin d'œil et vous pouvez peut-être pas comprendre pourquoi en fait vous êtes attiré par cette image-là. Mais c'est comme si en fait votre âme connaissait déjà une partie de votre futur et sait vers quoi elle veut vous emmener aussi. Et ça, c'est bon, voilà, ça ce sont mes croyances, que notre âme connaît un peu notre chemin. Mais pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que j'avais mis sur mon tableau de visualisation en 2007, enfin dans 2008 ou 2009, une main avec écrire un livre. Et à l'époque, cette image m'avait vraiment attirée, m'avait appelée avec le cœur, autant avec l'âme qu'avec le cœur. Et je m'étais dit, ok, je vais découper cette image. Et ça, sans doute, et c'est pour ça que je me dis que sans doute qu'il y a quelque chose qui connaissait mon chemin pour me montrer que j'allais aller vers ça, que j'allais écrire, alors qu'à l'époque, quand j'ai découpé cette image, franchement, j'avais aucun sujet sur lequel j'allais écrire, hein, mais franchement, oh là là, mon Dieu, ça m'avait traversé l'idée plusieurs fois de me dire un jour j'écrirai un livre, mais j'en étais loin, tu vois, oui. Parce que c'était en 2015 après que j'ai écrit le livre, hein, tu vois, le premier. Donc, t'imagines 2008-2015. Donc, cette image m'avait vraiment attirée. Et c'est là, en fait, quand on fait le tableau de visualisation, laissez-vous attirer par les choses qui aujourd'hui font peut-être pas tout à fait sens pour vous, mais vous êtes attiré par la chose. Et donc, ce tableau de visualisation doit comprendre combien d'images ? En fait, il n'y a pas tellement de nombre d'images. C'est en fonction de ce que l'on veut créer dans nos différents domaines de vie. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si, par exemple, tu as un domaine de vie qui... j'en sais rien, que tu veux mettre plus en avant, comme, j'en sais rien, les finances, tu te dis, bah voilà, je voudrais investir, créer des maisons, ou acheter de l'or, ou acheter, alors tu découpes toutes tes images-là pour garder, en fait, ton focus sur les investissements que tu veux faire, par exemple, tu vois. Et si tu veux encore voyager, c'est exactement ce que je dis. Si, par exemple, une personne veut voyager à pied, bah, elle va mettre quelqu'un avec un sac à dos, voilà, peut-être Compostelle ou je ne sais pas quoi. Enfin, on a tous dans nos esprits nos rêves personnels. Donc autant d'images que vous avez de rêves, je dirais, et peut-être voilà, peut-être les plus importants, ceux qui vous tiennent encore une fois le plus à cœur. Qu'est-ce qui aujourd'hui est essentiel pour vous dans votre vie que vous voulez vraiment réaliser? Et attention, là je vais encore apporter quelque chose d'un peu spécial. Je dirais que là, tout dernièrement, on parlait avec des coachs que je forme, parce que je forme au coaching. Quelqu'un qui me disait, voilà, moi j'ai l'intention de faire un voyage et je rêve, et ça fait plusieurs fois en fait que cette personne nous parle de ses rêves, de voyager dans les îles, enfin voilà, donc c'est assez spécifique. Et je dis à quel point en fait le fait de partir maintenant en voyage, c'est-à-dire de s'autoriser à faire ce voyage, ne va pas transformer toute la vie. Parce que si l'idée est récurrente à ce point-là, comme si en fait c'est l'âme, elle cogne à la porte en disant tu sais, il est temps en fait que tu y ailles. C'est parce que certainement que lorsque tu as ouvert la porte et que tu as fait le voyage, ça t'ouvre vraiment sur une autre dimension de ta vie. Et qu'en fait, toi, tu attends, par exemple, d'avoir l'argent ou attends d'avoir les vacances pour aller faire ton voyage, alors que c'est le voyage qui va te transformer. C'est vrai, c'est exactement ça. Il ne faut pas attendre, en fait. Il ne faut pas attendre, il faut prendre l'occasion, il faut sauter dessus. Et il faut y aller, tout de suite, parce que c'est cette âme-là qui appelle. Et c'est en effet la meilleure des choses à faire, évidemment. Il faut l'organiser. Sylvie, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Je voudrais vraiment te remercier beaucoup d'avoir été avec nous, et malgré un peu la technique, remercier Philippe également à la technique. Et on peut te trouver tout simplement parce qu'on peut acheter tes livres. Tu as également un site web. Et donc les gens qui seront intéressés peuvent me contacter, je remettrai ton contact. De toute façon, moi je te recommande, tu as tes livres dans ma bibliothèque. Et voilà, ils peuvent, de toute façon j'ai un site internet, oui. Nouvelle Perspective, tout attaché, tout au singulier.com, et Sylvie Liger autrement sur les réseaux sociaux. Super. Comme une bonne geekeuse que je suis. on sait te contacter, merci beaucoup. Merci à toi Somi, je suis passionnée par
ce sujet. C'est vrai on aurait pu en parler tout l'après-midi. Merci à toi, merci à la technique. Merci beaucoup. Et je rappelle que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et que vous pourrez retrouver cette émission sur Facebook et sur YouTube. À très bientôt et merci.